Est-ce que vous avez vu les dernières annonces de Mickey, l'écolo recycleur, un spin-off sur Mufasa, un lion qui grandit, Discovery Channel le truc, ça rend même crédible quand j'entends des fausses rumeurs sur un spin-off, sur la carpette de Disney, non, pas la franchise Star Wars, le vrai tapis volant d'Aladin, mais c'est bien parce que je commence à croire qu'on va la voir, notre biopic du stérilé de Tante May, la seule vraie reine à mon goût, elle est morte, lui n'a pas fini sa mission, buté des spermatozoïdes dans son armure Mark 69 fournie par Hogan, qui lui voulait tirer tranquille en premier, en deuxième, il s'en fout, c'est pas Han Solo, tant qu'il tire, il est happy, Armor Wars 2, pas de purée, imaginez un petit peu le truc, le tout petit appareil, le tout petit machin doit rester tout près des organes génitaux d'un Parker, donc paf, il vient se loger dans Mary Jane en mode nous sommes stérilés à la Venom, un gros combat dans les trompes de Fallope, 3 Funko Pop de l'utérus de Tante May, alors imaginez un petit peu le scandale s'ils osent caster un spermatozoïde tout noir. C'est la rentrée, c'est la folie, les festivals recommencent, allez sortez vos agendas puisque j'aurai le plaisir d'être à Bourges le 1er et le 2 octobre prochain pour le festival Bulberry et j'aurai le plaisir d'être à Saint-Canal le samedi 15 octobre, des conférences, des battles de dessin, des quiz, de la rigolade, ça va être terrible mais je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus en détail quand ça se rapprochera. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 364e JT Comics. On a les premières images de la saison 2 de Moon Knight et je crois qu'on n'est vraiment pas prêt pour cette nouvelle personnalité de Mark Spector. Pourquoi pas, en attendant ça reste un joli guerrier et il est temps pour nous de décrocher les news de la semaine. One Parpin. Qui c'est qui veut 80 cm de pur plaisir culte? Ça ressemble à la bio-Tinder du pire des relous, mais non. C'est notre news insolite de la semaine et la dernière folie de l'artiste Ilan Manwak, spécialiste de la bande dessinée, fasciné par ce qu'il appelle l'ère post-numérique et les nouvelles formes que peuvent prendre le médium. Il a sorti une œuvre conceptuelle, il a rassemblé dans un seul et même livre l'intégralité des chapitres de One Piece, le manga culte sorti à ce jour. Ça devient du coup le livre le plus grand, le plus long du monde à 21 450 pages, 80 cm, 16,5 kg. Renforcez la Billy avant de l'y placer parce que sinon ça va faire comme la colonne vertébrale de Batman quand il a rencontré Bane. Il a appelé ça One Piece, tout attaché, qu'on pourrait traduire pour le coup par d'un seul bloc, et c'est pas le premier coup d'essai de Manwak pour les œuvres conceptuelles. Il avait sorti Cats, copie conforme de Mouse, la BD culte, mais il a remplacé toutes les souris par des chats. Il a sorti aussi la traduction de Tintin au Congo en Lingala, qui est le langage congolais. Je me demande si quand même c'est pas un petit peu un rat-pis, justement, pour rester dans le thème One Piece, ce type, puisque dans le communiqué de presse officiel, c'est plein de jolis mots à One Piece. Dylan Manwak propose de faire évoluer la compréhension de la BD numérique, d'un examen qualitatif des possibilités formelles de la BD numérique à une réévaluation quantitative, celle de la BD comme Big Data. Ça continue comme ça pendant 3 paragraphes, c'est engagé, c'est un petit peu perché, et on nous dit quand même sur la page où on peut acheter l'œuvre que cet objet sculptural ne peut être lu ou exposé dans les librairies et que le One Piece existe comme un objet de pure spéculation. Pure spéculation, il n'y en a que 50 exemplaires parce que probablement c'est le seuil en dessous duquel il est pas obligatoire d'appeler les ayants droit pour leur dire on est en train de vendre quelque chose qui ne peut pas être lu mais quand même qui contient votre œuvre, et ça coûte quand même 1900 balles pièce, donc c'est une opération à 95 000 balles brut. J'adorerais rencontrer cet artiste et pouvoir parler avec lui, surtout que c'est quand même un pro de la BD. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette initiative dans les commentaires. Décevant. Ce week-end c'était la journée de Mickey, je veux pas du tout paraître blasé, mais pour moi le D de D23, c'est celui de demi-molle, exploitable seulement à 23%, une chaussette le truc, il y a eu plein de petites annonces stimulantes, mais il n'y a pas eu la grosse annonce Tyson, celle qui vous met littéralement la patate, parce que oui par exemple, si je veux démolir du nazi, il n'y a pas besoin que eux soient habillés en ciré breton et moi en gros chat ou en drapeau, je me lance un bon Wolfenstein et le tour est joué. Oui, le gros jeu Marvel Skydance a été annoncé et ça sera Captain America et Black Panther, probablement les All-In Commando qui se battront contre l'Hydra pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, pourquoi pas, mais ça m'a surtout donné envie de relire la mini-série Marvel Knights, Flagged Over Father par Reginald Hudlin et Denise Cowan, Klaus Johnson à l'ancrage, plein de petites hachures dans laquelle on voyait justement Captain America aller voir le papy de T'Challa parce que justement Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, voulait
du vibranium. Alors au début, hein, comme ils se battent un petit peu avant de réaliser qu'ils peuvent s'allier. Fan service oblige, mais pour les jeux vidéo, je suis quand même plus attiré par un Gotham Knights que par celui-ci, mais on verra. Hein. Marvel a aussi annoncé un jeu à la Pokémon Go en réalité augmentée avec les super-héros. Hein. On va surtout défoncer la batterie de nos téléphones, on connaît. Côté ciné-série, c'est aussi timide qu'un 6e quand Jean-Marc Morandini lui demande de se déshabiller et de se caresser pour un casting. Après, faut pas s'étonner qu'on ait plus de grands acteurs français et que notre cinéma soit mort. Hein. Bref, on a eu quelques petites annonces apéro, des retours, des confirmations. Hein. Celle de Red Hood, par exemple, dans Ironheart. Hein. Lisez les comics de Red Hood. Hein. Khan, l'acteur, hein, viendra dans la série Loki, la saison 2. On ne sait pas ce qu'il y fera. Hein. Jimmy Woo reviendra comme par magie dans Ant-Man numéro 3. Ben Kingsley a hâte de montrer ce qu'il peut faire dans la série Wonder Man. Un gros potentiel cette série. Et puis Matt Shakman reviendra après WandaVision pour réaliser les 4 Fantastiques. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on apprenne qui va l'écrire. Plus de news sur Captain America 4 qui verra le retour d'Isaiah Bradley, premier super soldat d'origine afro-américaine. Le retour également de Sam, donc le leader de Incredible Hulk. Il n'y a que Hulk qui part. Tout le monde revient de son premier film. Un nouveau faucon apparemment qui fera son entrée dans le MCU, tout comme une héroïne israélienne. C'était l'époque où Marvel Comics voulait s'exporter un petit peu dans chaque pays, au Moyen-Orient aussi, un Sabra, et on verra, ce sera intéressant de voir s'il faut un commentaire social sur ce que les autorités israéliennes infligent à la Palestine, à savoir colonisation, apartheid, ce qu'on nous dira de l'état des deux pays qui sont en conflit permanent, la Palestine où le gouvernement de Mahmoud Abbas est remis en cause de plus en plus par son peuple, Israël où l'ultranationalisme religieux sioniste grimpe en flèche, mais peut-être qu'on n'aura rien de tout ça et qu'on verra juste Sabra danser un Havan Aguila dans une bar mitzvah un petit peu sympa, pourquoi pas, faut se méfier avec Marvel. Le MCU c'est la surprise, et si on nous promet l'adaptation fidèle de cette planche où on voit le caïd aveugle avec des compresses sur les yeux dans la future série Echo, eh bien on sait aussi que la série Daredevil Born Again ne sera nullement la continuité des 3 saisons de Daredevil sur Netflix. Non, nous on aura droit dans le MCU à un Daredevil blagueur, dragueur, un Matt Murdock qu'on verra probablement très prochainement dans la série She-Hulk, qui existe dans les comics aussi. Vous avez qu'à lire le run de Mark Waid et Monsieur Chris Samney. Alors pour du plus sombre, on imagine qu'on pourra se tourner vers tout le pan horrifique des comics de Marvel, Werewolf by Night notamment, dont la première bande-annonce est surprenante, vraiment dans le genre. Moi j'ai beaucoup aimé. On a vu d'ailleurs Man-Thing qui va apparaître dans le MCU, mais on peut aussi s'imaginer qu'il va y avoir des problèmes, puisqu'apparemment sur la page Disney+, la série était taguée comme une comédie. Alors peut-être que c'est le stagiaire qui a vu Thor 4 et qui s'est dit, bon, on va mettre comédie absolument partout. Et en même temps, j'imagine qu'il n'y a pas d'étiquette horreur ou gros gonzo sur Disney+, pas encore en tout cas. On a aussi eu, et ça c'est la grosse annonce, le casting Thunderbolt, donc l'équipe de anti-héros de désaxés de chez Marvel Comics. Et forcément, c'est que des désaxés. Donc il y a Black Widow, pas celle qui est écrasée, qui dort, plutôt Florence Pugh, donc Yelena Belanova, Bucky Barnes, le Red Guardian, l'US Agent, Taskmaster et Ghost. Certains sont plus sacrifiables que d'autres, on verra qui c'est qui meurt vite. Forcément, il y a la meuf de Nick Fury, la comtesse Valentina, donc il y aura un aspect barbouze, Black Ops, voire même Secret Warriors, si on va à fond dans les comics. Et en parlant de secret justement, ce qui m'a le plus excité à moi, c'est la bande-annonce de Secret Invasion, le retour de Nick Fury. Ou peut-être pas lui justement, puisque les Skrulls nous ont envahis depuis très longtemps apparemment, et on ne peut faire confiance à absolument personne. Et alors je me suis rappelé de cette ambiance qu'il y avait quand on lisait les comics, où on cherchait qui pouvait être Skrull, qui ne l'était pas, mais là c'est obligé, lui non, lui oui. Et ça c'est génial, et si jamais la série est bien écrite avec des bons scénaristes, eh bien ça pourrait faire pareil de semaine en semaine et on pourrait se régaler. J'espère qu'on apprendra que ça fait 3 films que Thor est en Ragnarok, qui dort et qui va revenir là un petit peu la gueule enfarinée en disant mais attends, qui c'est qui a pris ma place, un Skrull comique apparemment, Thor 4, boulala, j'en parle pas. Gros espoir pour cette série en tout cas, et je vous laisse me dire dans les commentaires quelle est l'annonce qui vous a le plus excité de cette D23. Sacro-sainte source. Et à la source pure, dans les sacro-saints comics, eh bien le Ghost Rider a un nouvel ennemi qui s'appelle Exhaust. Johnny Blaze va devoir affronter un parfait mélange entre l'humain, le démon et la machine, la moto. C'est complètement fou si ça se passait dans le Nord-Pas-de-Calais cette affaire. Le crâne aurait une belle teinture blonde, des gros bras, un mi-piston, mi-gros biceps avec un tatouage tribal tout autour, et puis alors incrusté dans la gueule, des néons bleus et un aileron, c'est la base. C'est par Benjamin Percy, Corey Smith, et la couverture est signée Bjorn Barends. Et à l'occasion des 20 ans de la grande saga Batman Silence, eh bien on a droit à un épilogue dessiné par Jim Lee, scénarisé par Jeff Loeb, donc cette grande conspiration contre Batman, 5
pages en plus, hein, uniquement disponible en édition anniversaire qui sortira bientôt. Hein, ça va faire plaisir à tous ceux qui se sont payés l'absolute. Hein, les gars, faites marcher l'imprimante. Puis alors en Inde, on peut avoir droit à 3 heures de bouchon parce qu'une vache sacrée a décidé de faire une sieste au milieu d'un grand axe et qu'on peut pas la toucher. Hein, mais par contre, le Spider-Man indien peut tabasser un gorille, hein, qui est pas sacré, et pourtant le caïd lui a apparemment fait offrande d'un de ses costumes. C'est vraiment n'importe quoi ce Spider-Verse, n'importe quoi aussi Wonder Woman, qui est une vraie emmerdeuse. On lui explique que l'event s'appelle Dark Crisis et elle vient habillée comme si elle allait à un concert des Bee Gees. Lisez Thanos Gagne de Donny Cates et de Geoff Shaw. Ils ont créé le personnage de Thanos Roi, un vieux Thanos, et paf, ça va être adapté dans une attraction de Disneyland et on verra s'ils la font venir en France ou s'ils ont peur qu'on lui fasse une Louis XVI. Et puis chez les Indés, Topco va sortir une anthologie de 4 récits de guerre directement écrits par des vétérans de l'armée américaine, hein, qui ont fait des conflits divers allant du Vietnam jusqu'aux récentes guerres d'Afghanistan. Ils se serviront de leur expérience même si les récits auront des sauces, des genres, hein, donc ça peut être du fantastique, ça peut être de l'ultra horreur, hein, même si la guerre on imagine que c'est l'horreur de base, hein, et là c'est bien qu'il y ait cette forme de diversité et que des soldats eux-mêmes puissent raconter leur expérience qu'ils ont vécue plutôt que de la lire racontée par un civil qui peut parfois la fantasmer. Et on termine en beauté puisque Ice-T et Arabian Prince vont sortir un comic book intitulé Death for Hire, The Origin of Tech City. Ça sera un script de Gary Phillips et des dessins de Montos et ça servira de préquel à la future série animée qui va réunir un petit peu tout le gratin du hip-hop. Hein, il y aura Snoop Dogg, il y aura Busta Rhymes, il y aura Mike Epps, la bande son sera signée Dr. Dre, donc ça c'est à surveiller. Lisez, cette semaine je me suis pris la claque à la Ragnar le Breton, hein, puisque j'ai lu la continuité des X-Men post-Hickman assurée par Al Ewing, qui m'avait pas chamboulé sur sa série Sword, mais j'ai l'impression qu'il attendait en embuscade de pouvoir prendre toute sa place, et alors là maintenant qu'on lui a filé les clés, il fait du Immortal X-Men, où dans le premier chapitre il se sert du personnage fabuleux que déjà Hickman écrivait très bien, Mister Sinister, pour analyser comme ça l'organisation politique, le conseil silencieux de Krakoa. C'est très drôle, c'est plein de sarcasme, plein de cynisme, c'est très bien dessiné par l'artiste mexicain Villa. Et alors dans X-Men Red, il fait un petit peu du western sale, il part sur Mars, qui a été terraformé par les mutants. Hein. Je me suis aussi régalé surtout avec une scène entre un personnage que j'aime beaucoup, mais dont on n'a pas encore vu le retour en VF, donc je me tais, et Cable, donc le fils Summers plus grand que le père, enfin tu connais le principe, ça se passe dans un bar, enfin il y a tout ce qu'il faut pour que ça me plaise. En parlant de bar, on va aller fêter ça puisque j'ai rendu enfin la traduction de We Live, le tome 2, hein, au patron de 404 Comics, hein, Nicolas Beaujuan, donc ça sort le 27 octobre avec un petit one-shot qui vous sera offert si vous l'achetez à la sortie. Hein, le one-shot est très très bien, hein, donc il me tarde qu'on puisse partager tout ça. Hein. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Hein. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager, hein, sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Ça fait toujours très chaud au cœur. Hein. Je vous laisse réagir justement dans les commentaires sur YouTube où je réponds à peu près chacun d'entre vous. J'essaie, hein, mais en tout cas je vous lis absolument tous, hein, sur les réseaux sociaux aussi. Vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis plus de 7 ans maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, hein, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Lego sort un buste grandeur nature de Black Panther, et je crois que c'est peut-être là la seule façon pour le monarque du Wakanda de ne pas se faire marcher dessus.